Salut, je vais t'apprendre à calculer un taux d'évolution réciproque. Nous travaillons sur l'énoncé suivant. Le chiffre d'affaires d'une entreprise a diminué de 20% et on se demande quel devrait être le pourcentage d'évolution pour que le chiffre d'affaires reprenne sa valeur initiale. Que me dit mon cours? Eh bien, ce schéma qui est super intéressant, hein. On a ici une valeur de départ. On va multiplier donc par un coefficient multiplicateur et trouver une valeur d'arrivée. Alors, dans notre cas, on va avoir donc une diminution de 20%. Ce qu'on se demande, nous, c'est, on est à cette valeur d'arrivée, comment on fait pour retourner à la situation de départ? Donc, dans ce sens-là, taux d'évolution, coefficient multiplicateur, de VA vers VD, taux d'évolution réciproque, coefficient multiplicateur réciproque. Alors, intuitivement, tu te dis bien que si, pour aller de VD à VA, je multiplie par CM, dans l'autre sens, il va me suffire de diviser par CM. Ça, c'est un jeu d'enfant. Alors, la seule chose qui me dérange, c'est que le coefficient, il s'appelle multiplicateur et pas divisateur. Donc, ce que je voudrais, moi, c'est écrire exactement la même chose, mais à l'aide d'une multiplication. Et comme tu le sais, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, ce que l'on va plutôt écrire, hein, c'est ceci, donc fois l'inverse, c'est-à-dire que le coefficient multiplicateur réciproque, je l'ai noté avec un prime ici, c'est 1 sur le coefficient multiplicateur. Donc, dans mon cas, je vais déjà reprendre au niveau de l'énoncé. J'ai une diminution de 20%. Alors, je te rappelle, ça veut dire que j'ai un taux d'évolution qui est de moins 0,2. Le coefficient multiplicateur associé, c'est donc 1 plus le taux. Autrement dit, 1 moins 0,2, 0,8. Maintenant, on va chercher le coefficient multiplicateur réciproque. On a dit que c'était l'inverse du coefficient multiplicateur. C'est-à-dire l'inverse de 0,8. Et on va trouver ici pour valeur 1,25 pour retrouver le taux d'évolution réciproque. Tu vois, j'avais fait 1 plus le taux pour avoir le coefficient multiplicateur. Si c'est le taux que je veux, je vais devoir faire coefficient multiplicateur moins 1. Donc, le taux d'évolution réciproque, c'est le coefficient multiplicateur réciproque moins 1. Dans mon cas, c'est donc 1,25 moins 1, autrement dit 0,25. C'est-à-dire, analysons cette réponse. Pour compenser une diminution de 20%, il va me falloir une augmentation de 25%. Évidemment, une augmentation de 20% ne va pas compenser une diminution de 20% parce que tes 20%, comprends bien qu'ils ne s'appliquent pas à la même quantité. Au départ, je les applique à cette valeur, mais quand je vais faire la réciproque, je vais l'appliquer à cette valeur ici qui était plus petite. Donc, je n'obtiens évidemment pas la même chose. Donc ici, on termine bien par une phrase et on va dire que le pourcentage d'évolution, par exemple, ou le taux d'évolution réciproque, est de 25%. Allez, à plus pour d'autres astuces.